Alors, on va continuer avec le programme. Vous dites qu'il n'y a pas de questions, hein, je conviens de voir. S'il n'y a pas de questions, voilà un peu ce que vous devez retenir sur les zones de support et de résistance. Il faudra noter quoi? Il faudra noter tout simplement que une zone de résistance s'oppose à la progression des cours. Par exemple, si nous sommes peu importe la tendance, vous verrez tout simplement que la zone de résistance va s'opposer au prix d'aller au-dessus. C'est une zone de résistance. Et un support est un palier tout simplement à la baisse. Donc, le franchissement d'un support devient ensuite une résistance. Et le franchissement d'une résistance devient ensuite un support. Donc, pour dire quoi? Pour dire tout simplement que lorsque Lorsque nous sommes sur le graphique, allez, je t'entends. Lorsque nous sommes sur le graphique de la sorte et qu'on dit la chose la plus simple, c'est quoi? Je dis tout simplement que dans une tendance haussière, chaque plus haut est une résistance. Et sur le plus haut est une résistance, à chaque fois que le plus haut est cassé, cela va agir maintenant en tant que quoi? En tant que support. Donc, c'est pour dire quoi? Voilà le plus haut qui est cassé de la sorte. Cela devient maintenant une zone de support. C'est pourquoi vous verrez souvent des gens qui vont dire resistance becoming support. Donc, on va juste écrire de la sorte. On va dire résistance pour dire R et support. Résistance devenue support. Voilà, la zone de résistance qui est devenue support. Donc, le principe classique, c'est quoi? Ça veut dire qu'une fois que le marché fait cela, le marché va retracer dans cette zone-là et ensuite faire quoi? Continuer son évolution. Et voilà, ça a été cassé encore, qui était un niveau de résistance. Donc, cela va devenir encore quoi? Va devenir une résistance. Le marché va encore retracer là-bas et continuer. Et ainsi de suite. Mais ça demeure toujours de la théorie. Parce que en pratique, c'est pas comme ça. En pratique, c'est toujours pas comme ça. Mais c'est ce que la théorie dit. La théorie dit tout simplement que lorsque un niveau plus haut est cassé, ce plus haut maintenant sera une résistance. Mais comment on fait pour savoir exactement que là, ce plus haut est cassé? Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir une cassure effective. Il faut avoir une cassure effective. Il faudrait s'assurer que la cassure est effective. Et si la cassure est effective, c'est là maintenant qu'il faut, dans la pratique, on ne cherche pas forcément ce que les prix viennent. Par exemple, dans la pratique, ce qu'il faut noter dans la pratique, c'est quoi? C'est que lorsque nous sommes en tendance haussière et que le marché fait ça, je dirais tout simplement que ça, c'est une zone de résistance. Ce n'est pas une zone de résistance, mais c'est un niveau de résistance. Et vu que c'est un niveau de résistance, je vais faire quoi? Je vais attendre tout simplement que cela soit cassé. Et si c'est cassé et que je veux tout simplement m'assurer que la tendance est toujours haussière, il faut quoi? Il faut que la cassure soit effective. Il faut que la cassure soit effective. C'est à quel moment on dit tout simplement que la cassure est effective? La cassure est effective quand la bougie qui va venir là, on verra une bougie très importante. Une bougie avec un grand corps qui va casser ce niveau de résistance-là. Si cela est fait, je sais maintenant que la cassure est effective. Et en tant que trader, je vais faire quoi? Je vais m'attendre tout simplement à un retracement. Et le retracement, je mets dans ma tête que quoi? Je mets dans ma tête que cela, là maintenant, c'est devenu un niveau de résistance et un niveau de support.
Parce qu'une fois que c'est cassé, ça devient un niveau de support. Mais ce n'est pas dans tous les cas que le marché va revenir dessus. Le marché peut revenir dessus. Et le marché peut venir même casser légèrement. Par exemple, comme ça. Et repartir. Mais le plus important ici, c'est de m'assurer que la cassure est effective. Parce que le système de trading, c'est-à-dire le système de trading qu'on va développer, ne sera pas forcément basé sur ces zones de support de résistance. C'est-à-dire les prises de position ne seront pas basées sur les supports de résistance. Et ce sont juste des éléments d'information. C'est des éléments qui vont nous appuyer dans notre stratégie. Donc ici, ce qui est important, très important à retenir, c'est la façon que ce niveau-là est cassé. C'est-à-dire la façon dont ce niveau-là est cassé, c'est ça qui est le plus important. Parce que je dois m'assurer que la cassure est effective. Et si la cassure est effective, en tant que trader, je vais faire quoi? Je dis, dans une tendance haussière, je cherche des opportunités haussières. Et là, si je m'assure que la cassure est effective, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois tout simplement attendre qu'un retracement se produise. Parce que si la cassure est effective, je sais que le marché va faire quoi? Je sais que le marché va retracer et continuer encore à la hausse. Parce que là, je me suis assuré que la cassure est effective. Et si la cassure est effective, je sais que le marché va faire une continuation de tendance. Donc là, mon but, c'est de faire quoi? C'est d'attendre maintenant que le retracement soit effectué. Et c'est à quel moment je sais que la cassure est effective. C'est ça qu'on va voir. Si c'est une tendance baissière également, c'est pareil. Dans une tendance baissière, c'est la même chose. Seulement que c'est le contraire. Dans une tendance baissière, là, chaque niveau représente quoi? Un niveau de support. Et une fois que le niveau de support est cassé, ça va agir maintenant en tant que quoi? En tant que résistance. Donc là, on dira quoi? On dira tout simplement support become resistance. Donc, quand on écrit, l'écriture c'est support become R maintenant. Donc, une zone de support qui est devenue une résistance. Et ça va être comme ça. Ça va évoluer. Ça a cassé, ça retrace. Ça peut être là. Et ça évolue ainsi de suite. Mais là également, à chaque cassure, je dois m'assurer que la cassure est effective. Et c'est quand la cassure est effective, je vais m'attendre maintenant à quoi? À un retracement. Si la cassure est effective, je sais qu'il y aura une nouvelle impulsion baissière. Si la cassure est effective, je sais tout simplement que ça, c'est une impulsion baissière. Et si ça, c'est une impulsion baissière, c'est qu'il y aura une nouvelle impulsion baissière. Donc, c'est l'impulsion baissière là que moi, je vais m'attendre à trader parce que j'ai su que c'était une cassure effective à la baisse. Mais comment je sais que c'est une cassure effective? C'est pourquoi je dis, si je prends là. Ici. Vous verrez ici. On dit après la formation d'un nouveau plus haut, le marché va retracer pour former un plus bas. Après ce retracement, le nouveau plus haut, voilà, est maintenant devenu une zone appelée résistance. Il fera donc point de repère lorsqu'il aura fini sa correction. Il s'agit ainsi donc d'une sorte d'aimant pour le prix. Si ce niveau de résistance n'est pas brisé, alors il est fort probable que nous entrerons en période de consolidation. Donc, c'est là, en fait, qu'on pourra se retrouver dans une zone de consolidation, comme je l'avais expliqué précédemment. Donc là, ici, concrètement, c'est ça. On se retrouve quoi? Résistance, tendance haussière. La résistance est cassée, le niveau de résistance est cassé. On crée un niveau plus haut, le marché retrace vers cette zone-là, et puis ça continue encore pour créer un niveau plus haut. Mais si ce niveau n'est pas cassé, c'est là qu'on peut se retrouver dans une forme de quoi? De résistance et de consolidation. Ça également, c'est pareil, niveau plus bas. Le marché est en impulsion baissière, il retrace, il casse le niveau plus bas, il casse le plus bas pour créer un niveau plus bas. Et une fois que le niveau plus bas est créé, le marché va retracer pour faire encore une nouvelle impulsion et créer un autre niveau plus bas. Maintenant, là, ce dont il est question ici, c'est quoi? C'est tout simplement les cassures effectives. Voilà, c'est à quel moment on peut dire tout simplement qu'il y a une cassure effective.
Voilà. Ici, je vous prie de bien observer cela parce que vous verrez là, par exemple, cette mèche-là, considérez ça comme quoi? Considérez ça tout simplement comme le plus haut, c'est-à-dire le précédent plus haut. Nous sommes dans une tendance haussière, le marché a créé un plus haut. Et on dit, pour que la tendance soit toujours haussière, il faut que le marché crée un nouveau plus haut. Et si la cassure est effective, OK. Pour que la cassure soit effective, il faut tout simplement que la bougie, la forme de la bougie, il y a une bougie avec un corps important qui va venir casser et clôturer au-dessus de cette zone. C'est-à-dire une bougie avec un corps important qui va casser et clôturer au-dessus de cette zone. Et on appelle cette bougie-là quoi? Higher high, higher close. Vous dites quoi? La bougie a ouvert ici pour faire un plus haut. Mais avec le plus haut, ça a clôturé encore plus haut. C'est-à-dire, voici le point d'ouverture de la bougie. Pour le nouveau, on n'a pas eu à parler de comment une bougie se forme, mais on va essayer de voir ça parce qu'une bougie est constituée de combien de parties? Une bougie est constituée de jusqu'à 4 parties. On a le corps de la bougie. En réalité, c'est 2 parties, mais chaque partie a ses caractéristiques. On a le corps de la bougie et puis les mèches. Donc, c'est en réalité 2 parties, mais chaque partie a sa particularité. On verra ici, ça qui est le corps de la bougie et ses extrémités-là, ce sont les mèches. Donc, les mèches, c'est quoi? C'est pour dire que quand on prend une bougie haussière, on verra que la bougie a ouvert ici. Ça, c'est le point à partir duquel la bougie a ouvert. La bougie a fait un plus bas ici. La bougie, on dit le point d'ouverture, c'est ici. Le plus bas, c'est là. Et le marché repart ici, créer un plus haut pour venir clôturer ici. Donc, point d'ouverture là, point le plus bas ici, point le plus haut ici et le point de clôture ici. Donc, c'est là qui forme en fait en réalité la bougie. Si c'est une bougie baissière, c'est le contraire. Donc, pour que la cassure soit effective, il faut tout simplement que le corps de la bougie là casse ce niveau de résistance là et clôturer au-dessus. Une bougie importante qui va casser le niveau de distance et clôturer plus haut. C'est là qu'on dira tout simplement que la cassure est effective. Dans ce contexte, vous voyez que c'est une grosse bougie. C'est-à-dire, higher high, higher close. C'est-à-dire, la bougie a ouvert ici, fait un plus haut et clôturer encore plus haut que le point d'ouverture. C'est là qu'on dit tout simplement que c'est une bougie higher high, higher close. Et quand c'est ainsi, on voit tout simplement que ça n'a pas cassé le corps de la bougie là n'a pas clôturé au-dessus de la zone de résistance ou du niveau de résistance. Donc, dans ce cas, c'est invalide. Elle est valide quand le corps clôture au-dessus du niveau de résistance. Donc, vous verrez ici, par exemple là, on voit une continuation de tendance ici. Donc, pour s'assurer que la tendance continue, la tendance va continuer tout simplement. Donc, on voit que le marché a fait un plus bas ici. Ça a cassé le niveau là de résistance. Dans ce cas, comme c'est plusieurs zones, on parle de zone de consolidation ou la résistance, une zone de résistance. Ça a cassé, vous voyez la bougie qui a eu à casser la zone. C'est ça qu'on appelle une bougie higher high, higher close. Une bougie avec un grand corps, des petites mèches, ou même si les mèches aussi sont importantes, c'est pas grave, mais il faut que le corps de la bougie soit important pour casser la zone et clôturer au-dessus. Et quand c'est ainsi, on sait que la tendance va continuer. On sait tout simplement que là, ce qu'on va attendre, on va attendre un retracement et une continuation de tendance. Le marché fait encore cela, il vient et fait quoi? Il fait de même, c'est-à-dire il essaie de casser, puisque ça, c'est le niveau, c'est maintenant le nouveau plus haut. Le nouveau plus haut qui est là, le marché vient avec cette bougie, il ne réussit pas à casser. Et tant que ce n'est pas cassé, on ne cherchera pas à faire quoi? On ne se dira pas tout simplement que la tendance continue. Et une fois que c'est cassé, avec une bougie qu'on appelle higher high, higher close, une bougie importante, qui va casser dans le sens de la tendance, là, on sait tout simplement que c'est une cassure effective.
Et on va attendre quoi? On va attendre un retracement. Et encore chercher à aller à la hausse. Donc, sur le graphique, concrètement, non. Concrètement, je veux une tendance clean. Voilà, par exemple, dans ce contexte-là. On se retrouve par exemple dans ce contexte. On voit ici que ça, c'est un plus haut. Le marché était en train d'évoluer en tendance baissière. Et le dernier plus haut, c'était ça. Et le dernier plus haut, c'était ça. Et on dit que dans une tendance haussière et une tendance baissière, ce qu'il faut surveiller, c'est quoi? Ce sont les derniers plus hauts. Et le dernier plus haut, c'était ça. Et qu'est-ce que le marché fait? Le marché fait ce mouvement. Il vient avec cette bougie. Vous voyez que c'est une grosse bougie. C'est une grosse bougie. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on zoome, il faut zoomer bien pour voir. On voit que la bougie a clôturé au-dessus de ce plus haut-là. Donc, il y a une cassure. Et après cette cassure, on voit encore une autre bougie pareille qui fait de même. Donc, il y a là une cassure effective. Et quand la cassure est effective, je dois maintenant savoir que le marché va faire quoi? Cette zone, ce niveau-là, devient, ça veut dire tout le niveau devient maintenant quoi? Résistance. Ça va devenir maintenant une zone de support parce que c'était résistance. Donc, comme c'était un niveau de résistance, ça va devenir maintenant un niveau de support. Et on dit, le niveau de support fait quoi? Il empêche tout simplement les prix d'évoluer plus bas. Donc là, je vois concrètement le marché qui a fait ça. Ou bien on peut dire tout simplement que ça a commencé à partir de là. Mais même si c'est ici, ça fait ça. Ça retrace là, puisque la cassure a été effective. Ça a cassé ce niveau-là. Avec une bougie qui a un corps important, une bougie higher high, higher close. Donc une bougie H3C. C'est ça qu'on appelle bougie higher high, higher close. Il y a une grosse bougie avec un corps important, dont le corps là clôture hors de la zone. Voilà. Et quand c'est ainsi, on va faire quoi? On va attendre maintenant un retracement. Et on sait que le marché va retracer et faire une nouvelle impulsion. Et quand le marché me crée par exemple ce plus haut là, c'est ce qui devient maintenant mon nouveau plus haut. Et si mon nouveau plus haut est cassé par une bougie H3C, par exemple la higher high, higher close, ici, vous voyez la forme de la bougie. C'est ce qu'on appelle bougie higher high, higher close. Une fois que c'est cassé, je sais encore que le marché va faire quoi? Il va retracer et continuer. Maintenant, l'objectif ici, à chaque fois que c'est cassé et que le marché retrace, je vais tout simplement noter mon nouveau plus haut. Donc, l'objectif pour le marché, vu que nous sommes dans une tendance haussière, c'est que le marché vienne casser cela pour continuer la tendance haussière. Là, ça va casser, ça va retracer. Et là, encore, si la zone n'est pas cassée, c'est là qu'on dit quoi? Je peux tout simplement me retrouver dans une forme de consolidation. Et qu'est-ce qui se passe? Le marché, il prend beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps avant de venir casser. Et si le marché casse encore
Ça va dépendre de la forme de la bougie qui a cassé. Donc là, j'ai une bougie encore higher high, higher close. Dit, entre le price action, il doit faire quoi? Il doit toujours regarder à sa gauche. Par exemple, voici, je suis dans le prix ici. C'est pourquoi je disais que c'est beaucoup mieux de trader sur un ordinateur. Parce que si c'était le téléphone, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas pouvoir voir. Avec l'ordinateur, par exemple, je suis ici. Je suppose que je suis ici. Ici, par exemple. Ce que je vais voir, c'est ce que je vois. Mais on dit, et je le dis toujours, le trader prend chaque chose. Il doit faire quoi? Il doit regarder tout simplement, toujours à sa gauche, pour voir ce qui s'est passé dans le passé. Parce que le marché a une mémoire. Ce qui s'est passé dans le passé. C'est là, quand tu regardes à ta gauche, que tu verras que tu avais un plus haut qui est là. Et comme un plus haut qui est là, ici, c'était ton ancien plus haut. Tu dessines ce plus haut-là, tu verras que quoi? Le marché a cassé ce plus haut avec une bougie higher high, higher close. De ce fait, là maintenant, ce niveau devient quoi? Devient une zone de support. Et comme c'est une zone de support, qu'est-ce qu'il faut faire? Le marché va faire quoi? Le marché va retracer sur le niveau là. Le marché retrace et il fera quoi? Il fera tout simplement un plus haut que le précédent. Voici le plus haut que le précédent. Ici, encore, quand vous regardez, vous verrez que c'est plus haut que celui-là. C'est plus haut que ça. Et comme c'est plus haut que ça, vous regardez encore comment est-ce que le marché a cassé cela. Le marché a cassé ce plus haut avec une bougie H3C. Et encore, une fois qu'il s'est cassé ainsi, je sais qu'il y aura encore une nouvelle impulsion haussière. Parce que dans ce cas, je fais quoi? J'attends tout simplement qu'il y ait un retracement. Puisque ce niveau maintenant va agir en tant que support, puisque c'est une résistance. Et comme ça agit en tant que support, je fais quoi? J'attends que le marché retrace vers ce niveau-là. Pour faire quoi? Pour chercher encore une nouvelle impulsion. Et lorsque le marché est en train de retracer, je sais quoi? Je sais tout simplement que ça, c'est mon nouveau plus haut. Voilà. Je vais voir ce nouveau plus haut là. Et quand le marché retrace de la sorte, mon but ici, c'est de chercher une opportunité acheteuse qui va me permettre de créer un plus haut que celui-là. Donc, le marché vient créer ce plus haut là ici. Voilà. Et je regarde encore comment est-ce que le marché casse cette zone. Une bougie H3C. Donc, la logique encore, c'est que le marché retrace vers la zone pour faire quoi? Pour évoluer. Mais quand je regarde ici, je verrai qu'il y a une différence. Parce que d'habitude, quand le marché casse, il va s'éloigner un peu de la zone avant de retracer. Mais là, je vois que le marché il casse et il ne s'éloigne pas. Il casse et puis il réintègre en même temps. Donc, ce qui me fera dire que c'est tout simplement une force cachée. Voilà. Mais, même si ce n'est pas une force cachée, je vois que la cachure a été effective à une bougie H3C. C'est pourquoi je dis, en tant que trader, je dois toujours regarder à ma gauche. Parce que le marché a passé son temps à évoluer en tendance haussière depuis là. Et je regarde à ma gauche. Ma gauche, c'est tout simplement ici. Je vais voir les prix passer là. Il y a quoi là-bas? Quand je regarde ici à ma gauche, je vais voir qu'il y a quelque chose là-bas. Et je verrai que, donc plus tard, on n'a pas encore vu ça. Je verrai tout simplement qu'il y a sûrement une zone de supply ici. C'est ça qui a fait en sorte que le marché va faire quoi? Le marché va s'arrêter là et encore évoluer à la baisse. Et en évoluant à la baisse, c'est encore le même principe. À la baisse, c'est plus H3C, mais c'est L3C. Lower low, lower close.
Par exemple, où est le je, bien. Ah, ok, ok, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça dans le fichier ici. Donc, là, le low hello, low close. Et le low hello, low close, c'est le même principe, mais c'est tout simplement le contraire. Au lieu de higher close, vous remplacez le H là par tout simplement L, mais ça va changer lower pour dire plus bas. Donc, plus bas, plus bas que le plus bas, que le nouveau plus bas. Donc, c'est lower low, lower close. Maintenant, ça ouvre pour faire un plus bas et puis clôturer encore plus bas. Donc, dans la pratique ici, ça c'est dans le contexte de tendance baissière. Dans le contexte de tendance baissière, ça va être un peu de la sorte. Une bougie pareille et une autre bougie va faire quoi? Une autre bougie avec un corps important va venir clôturer au-dessus et en dessous de ce nouveau plus bas là. Donc, ce qui va créer quoi? Un nouveau plus bas que le précédent. Donc, quand c'est ainsi, je sais qu'il y aura quoi? Il y aura tout simplement un retracement, que le marché continue à la baisse. Là, ici par exemple, est-ce que vous voyez ici cette bougie importante, une bougie lower low, lower close. Cette bougie-là qui vient casser complètement ce niveau plus bas et clôturer plus bas. Le marché a continué et ça fait un retracement pour faire quoi? Pour tout simplement évoluer à la baisse. Et en évoluant à la baisse, le but encore, c'est de faire quoi? C'est de créer un plus bas que celui-là. Parce que une fois que ça casse, le nouveau plus bas devient celui-là maintenant. Le nouveau plus bas étant celui-là. Le marché, quand il va commencer son impulsion baissière ici, l'objectif, c'est de venir casser. Et une fois que ça casse, je vais regarder comment est-ce que ça a cassé. Est-ce que ça a cassé avec une bougie low à low, low à close, une bougie avec un corps important qui clôture en dessous de ce nouveau plus bas. Et voilà la bougie qui est là. Voilà la bougie qui est là. Et dès lors que j'ai cette bougie, je dois savoir que le marché va faire quoi. Si le marché s'éloigne, parce que il n'y a pas que ça. Le marché peut faire cette bougie-là et faire en même temps une réintégration. C'est-à-dire le marché il casse comme ça et il fait une réintégration. Quand c'est comme ça, le principe ne tient plus. Mais il faut qu'une fois que le marché casse, il essaie de s'éloigner un peu de la zone. Quand il s'éloigne, là maintenant, je sais que ce niveau-là va devenir un niveau de résistance. Parce qu'on dit tendance baissière, comme ça, assure ici. Là maintenant, ça va devenir quoi? Ça va devenir R, S, R. Support becoming resistance. Donc, une zone de support devenant une zone de résistance. Un niveau de support plutôt, parce que ce n'est pas une zone. La différence, c'est une zone quand c'est deux fois, ainsi, pour les parties et après revenir. Mais c'est un niveau quand c'est juste un Monsieur, seul niveau. excusez-moi, Oui, il y avait une question.
Est-ce qu'il y a une question? Allô? Oui, Vous m'entendez? oui, je vous entends. J'étais en train de poser une question, n'est-ce pas? Je vous entends et je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, je disais, en fait, j'avais une question. OK. Vous voyez, juste avant la bougie lower qui a cassé le support là, Ouais. juste avant, vous voyez, il y a une autre bougie lower. Je pense que c'est aussi une bougie lower, bon, La L3C, 3C. Où oui, ça? qui est revenue. Où? Ici? Ou ici? De quel côté? Je vous écoute, hein, je vous écoute toujours. Je vous écoute toujours. Vous m'entendez? Bon, je vois qu'il y a soit un problème de connexion parce que je ne vous entends pas. D'accord. Donc, comme je le disais tantôt, je dis là, le marché, il fait quoi? Il fera tout simplement, une fois que la cassure est effective, ici, avec ce niveau-là, ce niveau va agir maintenant en tant que résistance. Donc, le marché va retracer vers là, continuer, encore le même niveau, il fait pareil et il évolue à la baisse. Et pour m'assurer que ça, c'est une impulsion et qu'il y aura un retracement et puis une nouvelle impulsion, je dois m'assurer tout simplement de la cassure. Comment est-ce que la cassure a été faite? Si c'est une cassure effective avec une lower low, lower close, une bougie avec un grand corps qui va clôturer hors de la zone là. Et le marché va s'éloigner légèrement avant de... Excusez-moi, OK, j'avais eu un problème de connexion. d'accord, donc Oui, je vous écoute même. je, oui, je disais un peu plus à gauche, là, avant la bougie, la grosse bougie qui a cassé, la bougie lower, là. Ouais. Il y avait il y a une autre bougie lower, je pense bien, qui avait cassé, mais le marché est revenu encore dans la zone de support résistance. Juste, voilà, juste, Ici, vers non, ici, vous bon, parlez de cette remonte, bougie-là, non, à ou ici, gauche. à gauche Ah, encore, voilà, ici. voilà, voilà, juste là, voilà. Ah, OK. Ah oui. Pourquoi est-ce que le marché est revenu encore dans la zone? Parce que je pense que c'est une bougie lower, Oui, mais ça a cassé euh, selon vous quelle zone? Ça a cassé quoi selon vous? le support, Quel support? la zone, Non, euh, ça par exemple, c'est pourquoi je dis en fait que hmm, quand nous sommes là, euh, il y a une tendance qui est là. Et la ok. tendance, c'est quoi? Le marché a fait, par exemple, ça. Mhm, mhm. Vous voyez un peu comment ça se passe. Vous voyez là, le marché a Oui, cassé. On était toujours quoi? On était toujours dans une tendance haussière ici. ok. Oui. La tendance, elle était toujours haussière. Mhm. Le marché a cassé ce nouveau plus haut là. Oui. Si le marché casse un nouveau plus haut, il va faire quoi? Il va retracer dessus Ok. et évoluer à la hausse. Et l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de venir maintenant faire un plus haut, un plus haut que celui-là, Ok. pour que ça soit une nouvelle impulsion haussière. Hmm, ok. Et si c'est le cas, je regarderai comment est-ce que le marché a cassé la zone. Est-ce que c'est Ok. avec une bougie et un grand corps qui casse au-delà de la zone?
Si c'est le cas et que le marché s'éloigne un peu, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher, par exemple, un retracement maintenant pour dire que la tendance haussière continue. Ok, d'accord. Mais ça n'a pas été le cas. Le marché n'a pas D'accord. cassé. Donc, tout Ok. cela, c'était dans tout ce mouvement que vous voyez là, c'est un retracement. Ok. Donc, dans ce cas, dans votre histoire de mindset, vous ne cherchez pas à être baissier ici. Vous ne cherchez pas à dire que nous sommes dans une tendance baissière. Parce que quand nous sommes dans une tendance baissière, ce qu'il faut rechercher, c'est des opportunités haussières, c'est-à-dire chercher à acheter. Mais comme le marché n'a pas pu casser, là, nous sommes venus ici une fois, deux fois, trois fois. Ça a essayé de casser, ça n'a pas pu. Ça n'a rien intégré. Et quand c'est comme ça, logiquement, je mets dans ma tête maintenant que la tendance haussière, vu que ça évolue aussi pendant un certain moment, parce que après, on verra. Il y a des nouveaux principes aussi, des nouveaux principes qui vont nous permettre de savoir que après une certaine évolution du marché, le marché va faire quoi? Va changer de tendance. En termes de vague, on va voir ça plus tard. On verra que le marché a évolué en termes de vague, le marché a évolué au moins une bonne vague, une deuxième bonne vague, une troisième bonne vague. Donc, il était temps que le marché fasse quoi? Le marché change de tendance tout simplement. Parce que la tendance même de fond, la tendance de fond, si on part sur une unité de temps supérieure, on verra que nous sommes en tendance baissière ici. C'est pourquoi on dit, vous allez voir, on dit plus tard que le marché en fait est fractuel, fractuel. C'est-à-dire dans une tendance, il y a une tendance. Ça dépend maintenant de l'unité de temps que vous tradez. C'est pourquoi il faut toujours aller sur une unité de temps supérieure avant de revenir sur les unités de temps inférieures pour comprendre pourquoi il y a certains mouvements. Donc là, c'est pourquoi en Ok. réalité, voilà, on ne tenait pas compte de cette cassure-là. Il n'y a pas eu de cassure ici, comme vous l'avez dit, avant que le marché l'intègre. C'est pourquoi, si par exemple, on était en train de chercher des opportunités, ce qu'on allait faire ici, on allait chercher tout simplement à acheter à partir de là. Parce que c'est toujours plus haut que celui-là, jusqu'à ce que le marché nous commence à faire des trucs. Mais le temps est arrivé à terme. Je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui et continuer prochainement. S'il y a des questions, vous pouvez les poser sur le groupe et je vais essayer de les répondre avec des graphiques à l'appui. Parce que vous savez maintenant comment on fait une capture d'écran, tout ce tout. Vous pouvez faire vos captures d'écran et puis poser des questions sur le groupe. D'accord, merci. Voilà. Bon, bonne soirée à tous. Je vais Merci à arrêter vous. et puis partager les vidéos là dans un canal pour que ceux qui veulent puissent suivre.